Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 17 mai. Après cette pleine lune qui a été passablement intense, nous avons une journée de répit, puisqu'il y a un trigone entre la lune et Vénus, qui souligne une guérison. Nos émotions, la lune, seront alignées sur nos sentiments, Vénus. Toutefois, la lune sera passée en Sagittaire. Émotionnellement, nous serons désireux d'aller de l'avant, de progresser, d'aller vite, renforcé encore par un trigone avec le signe du Bélier, où se trouve Vénus. Notre passion peut nous enflammer durant cette journée. Donc, ne faites pas l'erreur classique de la personne qui expérimente une guérison. Quand nous sommes dans un processus de guérison, nous passons par les différents stades et nous arrivons au moment où la guérison est complète, actée. Plus besoin de plâtre, plus besoin de béquilles, vous pouvez marcher. Et beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'ils peuvent même courir. Donc, demain, c'est plus une journée pour canaliser vos émotions, pour réellement prendre acte de ce qui a évolué, des sentiments qui sont désormais les vôtres au lendemain de cette guérison. Et ne vous inquiétez pas, Jupiter en bélier est bien décidé à ce qu'on avance. Mars a des projets aussi. Uranus, ça va venir. Suivez le courant. Ne cherchez pas à précipiter des événements. Alors, vacances et renouvellement. Alors, je vous rappelle que le renouvellement, je l'appelais renaissance. Ce renouvellement, moi, ça m'évoque un abonnement, pas un processus de renaissance, en l'occurrence. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Vacances. Alors, l'eau, c'est autant au sens strict. On peut penser à Neptune, qui est toujours en poisson. Et l'eau, c'est souvent aussi l'évocation des sentiments. Et Lune et Vénus. Renaissance, reposez-vous, débranchez votre mental. Des petites vacances vous feraient un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée, de définir les objectifs à atteindre. Faites attention à ce que j'ai dit. Vu que la Lune est en Sagittaire et que Vénus est en Bélier, ça peut enflammer les passions. Ça peut vraiment nous précipiter dans... nous faire précipiter nos actions, nous faire précipiter nos décisions. Donc, restez bien conscient de ce risque-là. Là, on a deux cartes qui vous encouragent au contraire à la méditation, à ce que cette Lune et Vénus se connectent pour consolider. Le trigone, c'est quelque chose qui consolide, qui solidifie. Donc, que nos émotions trouvent leur essence dans le cœur, que le cœur ait le contrôle des émotions ici. Ne vous laissez pas enflammer par cette énergie, Sagittaire-Bélier. Vous avez dû le comprendre ces derniers jours, j'insiste beaucoup là-dessus, dans la vidéo de la pleine lune. Nous sommes dans une période où les planètes nous poussent tout naturellement à prendre un nouveau départ. Uranus, révolutionnaire. Uranus, il veut qu'on change les choses. Il dit, d'habitude tu faisais en passant par la droite, maintenant passe par la gauche. Il dit, avant tu sautais par-dessus, maintenant glisse-toi en dessous. Il veut vraiment que nous changions notre rapport aux choses, que nous prenions la boîte et que nous la retournions. Et c'est cela qui génère une transformation encore plus profonde. Bon, ça et le fait que Pluton est sur la fin de son transit aussi. Ça...
C'est devenu très perceptible durant cette pleine lune que Pluton, sur les derniers degrés, là, à l'heure actuelle, du Capricorne, dernier degré du Capricorne, il est en train d'en finir avec ce qu'il a travaillé en Capricorne. Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Et donc forcément, cela amplifie encore la dynamique de renaissance. Bon, enfin, j'ai développé ça. Je sais que j'ai développé aussi sur quelqu'un qui avait, avec les tirages des filles, j'avais eu un commentaire, et à cette personne, je lui ai dit, c'est parce que il y a beaucoup de facteurs de fin de quelque chose et de début d'autre chose. Ce qui veut dire que ça nous affecte dans plusieurs domaines, ça nous affecte de plusieurs manières. Mais que c'est à vous de prendre ce processus, de l'intérioriser et d'établir la frontière entre ce qui relève désormais du passé et ce qui s'ouvre à vous dans l'avenir. Et je garde tisser le divin fil de soi dans les mains pendant tout ce temps. Je disais donc, j'ai été brièvement interrompue, tisser le divin fil de soi. Le processus, l'évolution en cours, nous amène à un renouveau et nos choix vont être déterminants. C'est qu'est-ce que je laisse derrière moi et à quoi j'ouvre les bras, qu'est-ce que j'accueille, vers quoi je me tourne. On attire ce à quoi je dédie mon attention. Donc où dois-je diriger mon attention? C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de vivre le processus. Il faut prendre le temps de l'intérioriser, de le conscientiser. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Pria pour tisser le divin fil de soi. Je choisis maintenant de libérer tous les serments, accords, voiles et cordes qui ne sont pas fondés sur l'amour inconditionnel et ne servent plus le meilleur. Par la compassion, la miséricorde et le pouvoir de Kuan Yin, et par mon libre arbitre, je les laisse partir. J'appelle la maîtrise de mes vies passées et de ma vie présente. Suivant mon propre libre arbitre et par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine de Kuan Yin, que cela soit. Je choisis de tisser le divin fil de soi dans ma vie à partir de maintenant. Om Mani Padme Hum. La lune trigone à Vénus en bélier, pour moi, elle vient vraiment aligner nos émotions sur nos sentiments, sur ce qui a été révélé durant la pleine lune, durant l'éclipse, qui a été transformé. Sagittaire et bélier, c'est parce que nous savons au fond de notre cœur que le moment est venu d'agir. Mais comme ce sont les énergies de la lune et de Vénus, prenez le temps de bien écouter ce que votre cœur a à dire, de bien hiérarchiser vos émotions pour ne pas agir sur une impulsion, ou sur, on va dire, enfin, ce que j'appelle impulsion, là c'est une émotion qui est transitoire, mais bien agir de manière coordonnée et consciente vers ce que vous voulez attirer pour le nouveau cycle, ce que vous désirez profondément attirer pour le nouveau cycle. Bon, mais le tarot, on a le page d'épée au dos. Le tarot nous confirme que demain, c'est une journée pour considérer les événements, pour considérer ce qui a été vécu, ce qui a été compris, ce qui a été ressenti, et voir ce que nous allons en faire. Page d'épée, page de pentacle, 4 d'épée, jugement. Le moment est venu de réévaluer le plan, de faire la part des choses,
Le 4 d'épée au centre, ça c'est intéressant parce que ça signifie que nous devons déterminer qu'est-ce qui a été bénéfique, qu'est-ce qui ne l'a pas été. L'empereur édicte des règles, il édicte des manières de faire, et dans tempérance, forcément, il a le résultat. Et c'est comme ça qu'on passe au niveau du pape. C'est parce qu'on fait un travail de tri, 4 d'épée, jugement. Il y a des choses qui m'ont réussi, il y a des choses qui ne m'ont pas réussi. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Il y a des choses dont je pensais qu'elles allaient me plaire, qui ne m'ont pas plu. Des choses dont je pensais qu'elles allaient me déplaire et qui m'ont plu. On rectifie. Là, ici, page de Pentacle, 4 d'épée, jugement. Il s'agit vraiment de prendre le temps de reconsidérer les choses et de voir quels sont les fils qui sont cassés. Ça, c'est une expression, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas employée depuis longtemps. Ouais, ça c'est vrai aussi. Il y a des choses qui sont cassées dans votre vie et il arrive un moment où il faut s'en débarrasser, tout simplement. Le jouet est cassé, il ne sert plus à rien. Il est juste en train d'encombrer l'espace d'une manière ou d'une autre. Il est juste en train de peser sur votre esprit d'une manière ou d'une autre. Il y a un tri à faire entre ce que vous désirez vraiment et tout le reste. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous désirez vraiment. Le reste ne l'est pas. Je vais aller fermer la fenêtre de la cuisine. Magicien, chevalier de bâton, 10 de pentacle. Il s'agit de déterminer la trajectoire qui vous mènera à la victoire, qui vous mènera à ce que vous désirez vraiment. On a le 9 de bâton au dos, le pape, l'as de bâton, les amants. Bon, les cartes continuent à nous souffler, tout seul on ne peut rien faire, il faut unir nos forces aux autres. Elles continuent à nous le dire. Elles continuent à nous dire que nos efforts peuvent être soutenus, peuvent être encouragés. Ici, le jugement, le magicien. Vous avez vu comme... alors, oui, je pense sans doute. Le monde est une carte qui est très présente en ce moment. Pour vraiment dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça s'est vu notamment dans des tirages défis. C'est la fin d'une époque, c'est la clôture d'un chapitre. Et le moment est venu de passer à autre chose. Le 9 de bâton. Il s'agit d'écouter ce que nous avons profondément en nous. D'écouter notre cœur, de dire oui à ce qui est réellement porteur, 10 de pentacle, de récompense, quelle que soit la forme de ce récompense, quelle que soit la forme d'accomplissement. 10 de pentacle, c'est un 10, ça peut être aussi la roue du changement. 10 et 20, on est sur le même axe ici. Les 10 sont sur le jugement est sur l'axe des 10. Donc, qu'est-ce qui concrètement vous mène de ce point de départ à ceci, de je commence quelque chose à j'ai accompli quelque chose. Réfléchissez à cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir? En tenant compte du fait que pour réussir un bracelet, il vaut mieux le faire avec des fils en bon état qu'avec des fils cassés, par exemple. Il faut faire des choix dans les partenariats. On va voir ce qu'en pensent les énergies du cœur. C'est ça le plus difficile dans la transformation. Ça, je crois que je vais le dire tous les jours. C'est qu'il faut faire des choix dans les partenariats, il faut faire des choix dans les oui, il faut faire dans les choix, dans les engagements, dans les responsabilités qu'on est prêt à prendre et à assumer. C'est tout un tas de choses qui sont sorties, notamment sur la pleine lune. Elle venait tout de même... cette pleine lune, elle est profondément transformatrice, mais comme vous l'avez noté dans la vidéo, c'est tous les transits qu'il y a autour. C'est une pleine lune qui vient vous faire prendre conscience des nouvelles dynamiques et qui donc vous demande de vous-même faire le tri. Parce que forcément, il y a des choses qui
qui méritent votre attention et d'autres qui ne la méritent pas. C'est à vous de faire le tri ensuite. Donc, les responsabilités, les engagements, le tri est toujours difficile à ce niveau-là. On a la reine de Pentacle sur le magicien et le page de Pentacle. Pensez pragmatique, pensez vraiment évolution, pensez vraiment expansion. Hein. C'est, comme je l'ai dit, Jupiter en bélier est relativement calme, en tout cas jusqu'en 2023. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de l'année, j'arrête pas de vous dire les résultats de ce que nous semons, nous n'aurons qu'en 2023. Nous n'aurons pas de vrais résultats en 2022. Hein. C'est en 2023 que les choses vont prendre forme. Et donc, il est important que quand ça prendra forme, ce soit plus ou moins la forme que vous voulez que ça revête pour vous. Parce que ce ne sera pas la forme définitive, mais ce sera tout de même quelque chose d'assez abouti, ce sera un résultat. Donc, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Qu'est-ce qui est cassé dans votre vie? Qu'est-ce qui n'y a plus sa place? Cinq de bâton et l'étoile. Battez-vous pour ce que vous savez être juste, battez-vous pour ce que vous savez être bon pour vous. 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. De bâton, 10 de bâton, étoile. D'accord. Et on a le page de pentacle au dos. As de bâton, as de pentacle et tour. Il y a nos passions, ce qui enflamme la lune en Sagittaire, et il y a ce qui est constructif pour nous. C'est le trigone de Vénus en Bélier qui vient guider cette lune en Sagittaire vers les bonnes actions, vers ce qui va nous permettre de passer du stage de page au stade de reine. On a le page, on a le chevalier de bâton, on a la reine de pentacle. Il s'agit à la fois de laisser parler vos passions, l'as de bâton, et de voir comment vous pouvez, d'as de bâton en as de bâton, transformer ça en une trajectoire en as de pentacle qui vous mène aux étoiles, à vos rêves. Quels sont les efforts requis par la situation? Là, on a 18, on a la lune, on a la force et on a le changement, la roue. On a aussi du dialogue, des actions rapides, une intensification, là on a 14 aussi. 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événements ou changements soudains. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire le tri. 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est aussi pour ça qu'il va falloir réfléchir, parce que 16, avec qui je vais pouvoir passer à l'action, avec qui je vais pouvoir faire la différence. Étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, de rechangements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Le page de pentacle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études, les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. N'oubliez pas que les pages sont des fous et dans une certaine mesure des magiciens. Parce que les chevaliers de bâton opèrent le glissement vers l'impératrice et l'empereur. Donc, fou, jugement, magicien, on est à un nouveau stade. Qu'est-ce que vous désirez mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous désirez vivre? Comment voyez-vous les choses? Pourquoi? Les réponses, ça c'est des réponses que vous avez. C'est des réponses que vous connaissez. Tiens, je parlais d'elle il y a quelques minutes. L'impératrice, le 8 d'épée. On a peur, hein, on a peur, on a du mal à passer à l'action, on a du mal à se décider, mais
restez concentré sur ce que vous désirez profondément. Ça va vous aider à vraiment faire les choix qui sont significatifs pour vous. « 8 d'épée, 6 de coupe. Au dos, on a 10 de coupe. Vous avez peur de faire une alliance, vous avez peur de faire confiance. On a le page de pentacle, la reine de pentacle et le 9 de pentacle. Donc nous savons très bien au fond de nous où nous voulons aller. Nous le savons, mais nous ne sommes pas sûrs de la confiance que nous pouvons accorder à l'autre. Mais c'est pourtant un changement radical qui fera bouger les choses. Au fond de nous, on le sait. Hein. Mais il y a une part de nous qui a peur, qui se dit c'est trop rapide, c'est trop précipité. 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manquer de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. « 10 de pentacle, roi de pentacle et roi d'épée. 7 de bâton. Croyez en ce que vous pensez capable d'accomplir. Croyez en ce que vous estimez bénéfique pour vous. Croyez, croyez au choix que vous faites. 10 de pentacle sur la reine de pentacle puis roi de pentacle, on a quelque chose qui progresse, on retrouve de la confiance en soi. Page de pentacle. Reine de pentacle, roi de pentacle, et en plus on a un chevalier en deuxième position. Donc, le 10 de pentacle, ça va être un jugement clair et définitif qui réaffirme ce que vous êtes, ce que vous désirez. On a la reine de pentacle, le 9 de pentacle et le 10 de coupe. Quand vous vous sentirez à votre place, quand vous vous sentirez aligné sur ce que vous accomplissez, ce que vous vivez, vous serez en position, pas dire dominante, mais en position de pouvoir. Voilà, je préfère ça. En position de pouvoir, vous pouvez faire les choses. Et la preuve, vous les faites. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Le roi de pentacle, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Et le roi d'épée, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Vous avez le pouvoir de convaincre. Hein. Vu l'agencement des cartes, on peut très bien avoir quelqu'un qui peine à convaincre, mais qui parvient à convaincre. Donc, si vous avez peur de ne pas arriver à convaincre quelqu'un de vous suivre dans une aventure, à mon sens, vous avez la créativité, vous avez les ressources, et vous avez tout ce qui est nécessaire pour faire admettre à cette personne que la victoire passe par l'étoile, passe par la mise en œuvre de ce que vous désirez.
Sachez vous adapter à la situation. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour définir quel est le point de départ le plus profitable et le plus intéressant pour vous, et lancez-vous. Il y a un tri qui est nécessaire. Ça, les 3 cartes vous le disent, vous êtes dans un processus de renaissance, donc il y a un tri qui doit être fait. Mais plus vous vous concentrerez sur le processus, plus vous progresserez, plus vous ferez des choix et vous vous débarrasserez de ce qui ne vous sert plus, et plus les opportunités dont vous avez toujours rêvé vont arriver. Les choses commenceront de bouger dans la bonne direction. Bon, c'est confirmé. Ça y est, on démarre enfin. C'est le moment de travailler la terre, de semer les graines, de lancer les premières étapes du nouveau départ. Ce qui vous fait du bien, ce qui va vous faire du bien, c'est la prise de conscience que vous pouvez faire la différence. Cette impératrice, c'est ça. Le moment est venu et vous serez dans cette victoire-là à partir du moment où vous comprendrez que ce sont vos actions, ce sont vos ressources, que vous avez tout ce qu'il vous est nécessaire pour que les choses s'améliorent de la façon dont vous désirez, qu'elles se bonifient, qu'elles progressent dans la direction de ce que vous voulez. Ce que j'ai dit il y a quelques minutes. La guérison mène à la renaissance. Et cela va amener les changements, cela va nourrir les changements, les évolutions. Le vent se lève. Le vent se lève. Dans quelle direction voulez-vous vous envoler? C'est la seule question qui doit vous préoccuper à l'heure actuelle. Le vent se lève, dans quelle direction est-ce que j'ai envie de m'envoler? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réussir? Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'emmener? Averse d'abondance et rien à craindre. Donc prenez soin de vous, comprenez bien que les choses sont ainsi faites pour vous permettre de progresser. Dites-vous bien que c'est pas que la journée de demain, c'est une journée parmi tant d'autres et que c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de cette journée, de ce que vous allez en retirer, de ce que vous allez y créer. Et jour après jour, vous allez progresser, faire évoluer la situation et réaliser à quel point les choses sont alignées dans la meilleure direction. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Faites confiance au processus. Faites-vous confiance au sein de ce processus. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.